La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite avec le journal Les Nouvelles pour commencer. Contentieux électoraux, la CES en conclave en Bouïda, grand titre ici donné alors que le premier tour de la présidentielle vient tout juste de se terminer. Les regards sont braqués sur la cour électorale spéciale. Le dépôt des dossiers sur d'éventuels contentieux électoraux est suivi de près. Légende qui accompagne ce titre. Et en détail donc, en dehors de la publication d'un communiqué indiquant la réception des dossiers relatifs à la réception des plaintes concernant la présidentielle du 25 octobre, les membres de la Cour électorale spéciale ont choisi de rester donc discrets ces jours-ci. Et pour cause, nous avance ici cet article du journal Les Nouvelles, ils sont actuellement en pleine session. Et cette disposition est d'ailleurs indiquée dans la loi 2012-014 qui fait part que la CES tient une session pendant la période des élections prévues à l'article 1er de la présente loi. Et la session commence un mois avant la date du scrutin et se termine à l'épuisement du contentieux de l'élection concernée. Voilà ce qui stipule donc l'article 9 de cette loi. À noter également, nous dit ici le journal Les Nouvelles, qu'outre la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle et des législatives, la CES est chargée d'examiner les réclamations et les contentieux relatifs aux opérations électorales. Et dans son article 132, le Code électoral précise que tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir l'organe concerné pour toutes les réclamations portant sur le déroulement de la campagne électorale dans la circonscription ici électorale où il est inscrit dans un délai de 10 jours, donc au plus tard le 4 novembre. Il en est de même pour les candidats ou de leurs délégués, ainsi que les observateurs nationaux. Mais nous éclaire encore cet article du journal Les Nouvelles, selon toujours le code électoral, l'utilisation des biens publics à des fins de propagande électorale pourrait entraîner l'annulation des voix obtenues par le candidat concerné, tandis que les fonctionnaires à autorité ayant usé des prérogatives dont ils disposent pourraient aussi être disqualifiés. Voilà, en tout cas, donc après le déroulement dans un climat apaisé du scrutin, les partenaires techniques et financiers du pays appellent les acteurs politiques à régler tout différend lié au processus de manière pacifique. La Gazette de la Grande Île pour enchaîner notre lecture de presse. Mouvance Raduel, l'impossible réconciliation, c'est le grand titre ici donné par le journal en profondeur par rapport à cet article. La tendance des résultats électoraux, même si beaucoup espèrent encore un renversement de la situation, annonce un duel au second tour entre Jean-Louis Robinson et Erader Mapian. Un combat difficile pour Andy Raduel, vu le fait que son poulain est devenu l'éternel second dans les résultats récoltés, surtout que l'on apprend que ses anciens alliés sont réticents à effectuer un deal avec le président de la transition et son candidat Erader Mapian. Nous avance d'emblée déjà ici la Gazette de la Grande Île. Des membres de l'entourage du président de la transition cherchent actuellement des boucs émissaires à l'origine de leur, entre guillemets, défaite dans ce premier tour de la présidentielle. Ils évoquent une défaite car ils espéraient figurer donc en tête dans les résultats du premier tour du scrutin. En tout cas, si le camp Raduel en est arrivé à ce stade, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, c'est surtout à cause des décisions de leur chef, André Raduel. Mais encore de cet article, tellement l'entourage d'André Raduel et Erader Mapian ont humilié les Adjandre Narvel, Camille Vital et Edgar Azafnava, que ces derniers sont très réticents à l'idée de soutenir le poulain du président de la transition au second tour, avance toujours ici la Gazette de la Grande Île. D'ailleurs, argumente encore le journal, ils seront illogiques avec eux-mêmes. Comment en effet rétablir une alliance avec leur bourreau? L'électorat ne comprendra pas. L'électorat de Adjandre Narvel, de même que ceux de Camille Vital et d'Edgar Azafnava, ont voté en leur faveur pour leur responsabilité et non pour leur appartenance à la mouvance Raduel. André Raduel a donc échoué sur toutes les lignes, dixit la Gazette de la Grande Île. Madagascar Matin, finances publiques, cap de 4 mois de salaire des fonctionnaires, grand titre ici du journal, et de la légende qui accompagne ce grand titre. Même dans les pires difficultés, l'État a toujours réussi à faire face à une de ses obligations essentielles, ici assurer le paiement des salaires des fonctionnaires. La solution pour mettre un terme à la crise se dessine, mais le temps qu'elle a duré a fini par lessiver les finances. Alors que les rentrées fiscales s'essoufflent diminuant ainsi les recettes, les dépenses se stabilisent, créant de la sorte un déséquilibre. À chacun sa lecture, à chacun ses attentes. Voilà le titre ici de l'éditorial de Madagascar Matin. Car à partir des premiers résultats provisoires, puisque nous y en sommes, un bon nombre de candidats n'ont plus qu'à se résoudre à accepter une réalité cruelle, celle de leur élimination sans appel du deuxième tour. À l'inverse, en raison d'une oscillation des résultats différents en fonction des régions d'où ils proviennent, nous dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin, les chiffres entretiennent un suspense et l'espoir de qualification au deuxième tour pour une poignée de candidats. Malgré
L'optimisme de mise dans les états-majors envisage autant l'hypothèse où l'on s'en trouve dans l'obligation de négocier le soutien des recalés, que l'autre hypothèse où l'on aura à placer au plus haut les prétentions en contrepartie du soutien que l'on est disposé à apporter à l'un ou à l'autre des qualifiés pour le deuxième tour. Et on analyse ici à l'éditorialiste nous dire qu'en l'absence d'idéologie claire dans la pratique locale de la politique, a priori donc le choix en faveur du mieux, disons, trouverait justification, et il se pourrait même que des comportements excessifs entre frères ennemis parviennent à peser dans les décisions davantage que les quelques souvenirs du temps où l'on était compagnons de route et de bonne fortune. L'inimitié qui fait place à une amitié a parfois la dent plus dure que la rivalité entre adversaires. De plus, dans le climat actuel, eh bien, l'expérience enseigne à ne pas faire trop confiance à la parole d'autrui, ni même à sa signature. L'histoire récente recède de tant de reniements, d'engagements pris publiquement au point que le procédé semble être entré dans l'arsenal du fonctionnement normal de toute une catégorie de gens sans scrupules et sans état d'âme, les uns et les autres passés experts dans une pratique de la fausse bonne foi. Nous avance encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Le bon président, une fois élu, tiendra le discours qu'aucune alliance ne peut le lier, de sorte qu'il puisse être le président de tous. Le schéma risque de présenter davantage encore de complications en raison de l'application du système parlementaire. Il le voudrait que le candidat à la présidentielle n'aurait dans sa gibecière aucun Marocain à promettre. Et à ce stade, il n'y a pourtant pas de valeur négociable de l'influence dans les allées du pouvoir. Les alliances risquent de perdre aussi de valeur. L'élection présidentielle, pour cette fois-ci, s'est singularisée par un vote teinté d'influence régionale. Et cette sorte de repli n'est peut-être qu'une conséquence du trop grand nombre de candidats. Les résultats, autant que certaines campagnes silencieuses de tout message, semblent prouver le fait qu'il n'avait rien à faire dans cette galère qu'à s'être délesté d'un écho de 50 millions d'ariards et qu'à avoir corsé d'un surplus de difficultés l'organisation et le déroulement. Eh bien, dans sa conclusion, à l'éditorialiste Madagascar Matin de nous dire terrible pour le pays que d'anciens chefs d'institution n'aient pas eu assez de clairvoyance pour estimer par anticipation leur valeur électorale en dessous de 1%. Bienvenue au club des zéros, s'exclame ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Courrier de Madagascar, Bileta Uska, Mitadi Famptan, ni MMM. Ametraka fitoriana ny MMM satria ankoatran'io resaka Bileta Uska io, dia maromaro ihany ny tsy fanaran-dalàna voamarika sy voaprofo, tsy fanaran-dalàna izay mety hiteraka fanafoanana voka-pifidianana ary mety hitarika ny fanoliana candidat mihitsy azy. Voilà, c'est la légende qui accompagne ce grand titre ici en malgache de Courrier de Madagascar. Par contre, le deuxième titre, révision de la liste électorale, Béatrice Attala renvoie la balle au tribunal de première instance. Force de désordre, s'exclame déjà ici en titre l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était ahurissant de voir cet officier de l'armée, nous dit ici Courrier de Madagascar, un colonel qui jouait le rôle d'un agent de police municipale, c'était hier en fin d'après-midi, sur la rue Andrian-Merne à Naleke. En effet, nous explique ici en détail l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Ce dernier s'est chargé personnellement de débarrasser la devanture d'un véhicule vendant de la bouffe rapide des marchands à l'étalage qui en gênait l'accès. Évidemment, un attroupement s'est tout de suite formé car l'officier était venu sur les lieux à bord d'un 4x4 de Lémonate rempli de militaires armés de leur Kalachnikov. Toutefois, rapporte encore le journal, ces derniers se sont gardés d'intervenir, du moins lors de notre passage sur les lieux, pensant sans doute qu'il s'agissait d'une affaire personnelle entre leurs supérieurs et les marchands gênants. Et selon les informations que, ici, Courrier de Madagascar a recueillies de ces derniers, ces militaires sont venus expressément à la demande du propriétaire de ce véhicule de bouffe rapide, une personne influente sans doute, pour parvenir à mobiliser ainsi toute une unité de Lémonade qui a pourtant d'autres chats à fouetter et d'autres affaires plus graves à traiter, surtout en cette période post-électorale où les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Quoi qu'il en soit, nous dit ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, la réaction et les commentaires des témoins n'ont pas tardé, et il faut le concéder, ils n'ont pas été à l'honneur de cet officier en particulier et des hommes entréillés en général. Déjà, en argument donc, que ces derniers sont traités de tous les noms eu égard à ce climat d'insécurité dans lequel vit la population, il n'est sans doute pas besoin d'en rajouter et d'en remettre une couche avec des actes de telle sorte que les témoins et les victimes, notamment les marchands à l'étalage, obligés de chercher d'autres endroits pour leur commerce, assimilent à un abus d'autorité. Et de l'avis de ces derniers, les militaires auraient dû aviser les instances responsables au sein de la CUA au lieu d'intervenir directement comme ils l'ont fait. Mais le mal est fait. Il a été devant une foule de témoins. Dixit ici, Courrier de Madagascar. Midi Madagascar, Dr Jean-Louis Robinson, premier tour des visite dans 8 districts, c'est ici le grand titre donné. Mais au niveau de la société, au lendemain de l'élection,
L'essence en alerte dans les ménages, nous titre ici Midi, Madagascar. La lenteur de la publication des résultats de la Sénite fait monter la pression chez certains citoyens. Tout en gardant l'essence en alerte, les uns et les autres essaient toutefois de ne pas surchauffer inutilement l'atmosphère ambiante. Il n'en demeure pas moins, nous dit ici Midi Madagascar, que les spéculations vont déjà en bon train sur l'identité du candidat qui arrivera second et celui qui arrivera en troisième position qui sera, par conséquent, définitivement éliminé de la course à la magistrature suprême. Ce qui a pour effet d'entretenir, nous dit ici donc en analyse Midi Madagascar, une atmosphère assez tendue chez bien des électeurs, lesquels redoutent un éventuel sacourque après l'annonce des résultats du premier tour. Eh bien, du coup, proches, amis, conseillent de prendre des précautions, faire des provisions pour certains ménages urbains, prévoir la future destination des prochaines récoltes pour les petits paysans, les écouler sur le marché ou les garder pour assurer la subsistance du ménage. Mais force est de constater, enchaîne encore cet article de Midi Madagascar, que ne ce sont pas tous les ménages qui peuvent s'offrir le luxe de faire des provisions actuellement. La pauvreté généralisée ne permet pas à la majorité de la population malgache de réunir suffisamment d'argent pour assurer à l'avance de quoi se nourrir pendant plusieurs semaines, encore moins sur plusieurs mois. Ainsi, trouver suffisamment à manger tous les jours est déjà difficile en ce moment, et faire des provisions, c'est tout simplement impossible. D'ailleurs, c'est ce qu'a confié ici une ancienne employée d'une usine de la zone franche, aujourd'hui gargotière dans le quartier d'Anjavouang, rapporté ici par Midi Madagascar. Le journal La Vérité, scrutin du 25 octobre, les requêtes recevables jusqu'à lundi prochain, retard des résultats de vote, la Sénite tente de calmer le Premier ministre à la rescousse, grand titre ici donc du journal. Mais par rapport justement à ce retard des résultats de vote, eh bien, le retard d'acheminement des résultats de vote du scrutin du premier tour de la présidentielle est source de polémiques et moult interprétations venant des simples observateurs et des acteurs politiques, nous avance d'emblée ici le journal La Vérité. Faut-il rappeler que la Sénite a promis de publier 10 jours après la tenue des élections les résultats provisoires. À l'allure où vont les choses, il est difficile d'y croire malgré le fait que le président de la Sénite rassure. Le calme fait face à l'irascibilité des candidats ainsi que de leurs partisans, nous dit ici le journal La Vérité. Le Premier ministre vient à la rescousse du président de la Sénite dans l'objectif de faire un appel au calme à l'endroit du peuple malgache. Ainsi, entouré des 3 ministres responsables de la sécurité, à savoir celui des forces armées, celui de la police nationale, ainsi que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, eh bien, le Premier ministre s'est déplacé jusqu'au siège de la Sénite dans la soirée d'hier pour faire une déclaration. Et je cite. Je fais appel à cet effet à la patience de toute la population et surtout des candidats en lice. Il faut accorder un peu de temps à la Sénite pour publier les résultats crédibles. Il faut lui faire confiance, par ailleurs l'avenir de notre pays en dépendra. Fin de citation. Néanmoins, nous dit ici le journal La Vérité, le Premier ministre a reconnu les dysfonctionnements constatés au niveau de l'organisation des élections, mais cela ne l'enlève en rien au professionnalisme de la Sénite. Quand l'homme fort de Mazori va continuer sa déclaration, il a insisté sur le fait que les résultats seront publiés avec toute la transparence requise au niveau de la Sénite. L'Express de Madagascar, pour conclure notre lecture de presse de ce jour. Béatrice Attala, les résultats provisoires le 8 novembre, c'est le grand titre ici donné. Mais parlons d'autre chose, eh bien des recettes. Par exemple, la vignette touristique proposée à 10 €. Un des titres ici d'ailleurs fourni par le journal L'Express de Madagascar. Très bas. Le taux de recouvrement de la vignette touristique s'établit actuellement à 40%. Et les recettes générées utilisées pour les activités de promotion de destination Madagascar s'élèvent à 300 000 €. Et face à la situation, nous partage ici l'Express de Madagascar, l'Assemblée générale de l'ONTM, l'Office national du tourisme de Madagascar, qui s'est tenue il y a quelques jours, a voté à l'unanimité la fixation de la vignette de tourisme à 10 €, si actuellement elle s'établit entre 1 000 arrières et 5 000 arrières selon donc les catégories des complexes hôteliers. Mais, enchaîne ici cet article de l'Express de Madagascar, d'après Eric Keller, le président du conseil d'administration de l'ONTM, une vignette de 5 € sera acceptable et permettra de gonfler ainsi le budget de promotion. Avec l'intégration de la vignette dans les billets d'avion en cours d'étude, les touristes locaux seront épargnés donc par son paiement. Et au-delà de la promotion du tourisme local, l'intégration de la vignette touristique dans les billets d'avion vise à lutter contre les établissements informels qui prennent ainsi de l'ampleur. Et autre élément fourni ici par le journal L'Express de Madagascar à travers cet article, selon les précisions apportées par Eric Keller, l'informel se développe le plus à Nosibé. Des étrangers construisent des villas et les mettent en location lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Ils reçoivent les loyers sur place et les visiteurs viennent par la suite à Nosibé sans avoir à payer le loyer et la vignette touristique.